Oui. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui, je le rappelle, affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois et sans filet. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'expérience de lecture. Exceptionnellement, nous allons parler d'expérience de visionnage que je voulais partager avec vous. Il s'agit d'un film que j'ai eu le plaisir de découvrir sur la plateforme Netflix, intitulé La Mission, de Paul Greengrass avec Tom Hanks dans le rôle titre. C'est un film que je voulais voir déjà pour la curiosité de l'objet, à savoir de voir un long métrage avec une star du cinéma comme Tom Hanks pour un film proposé uniquement sur la plateforme de Netflix. Et j'ai été très agréablement surpris par la qualité de l'histoire, la photographie, le jeu d'acteur, etc. C'était une bonne découverte. Certes, un peu classique dans le déroulement de son récit, mais pas moins extrêmement plaisante. La mission va raconter dans un contexte post-guerre de sécession l'histoire de Jack Kidd, si je charcute pas son nom, Jack Kidd, donc interprété par Tom Hanks, qui, après avoir servi pendant cette guerre de sécession, s'est reconverti en lecteur de nouvelles pour les gens dans des petites villes. Voilà, il fait un commerce itinérant. Il vient propager les nouvelles du monde en lisant des journaux comme l'Hérald, le Poste, etc. Enfin, je donne des noms de journaux, mais qui ne sont certes pas ceux-là, je pense, pour l'époque, mais qui vont permettre aux habitants de se rendre compte des événements qui se déroulent au-delà de leur propre région. Et c'est extrêmement plaisant à voir comment le film va se découper. Après avoir fait la lecture dans une ville, le capitaine prend sa carriole, va en direction de son prochain trajet, de sa prochaine destination, et en chemin va tomber sur un convoi qui a été attaqué, littéralement dévasté, explosé. Et il s'avère que sur cet endroit, sur ce site où il va faire la découverte d'un corps, il va aussi découvrir la présence d'une jeune fille, une petite blonde aux yeux bleus, drapée d'une tunique indienne. Et il s'avère que c'est une sauvageonne, une occidentale qui a été en fait enlevée par les natifs américains, par les Indiens, comme il l'appelait à l'époque en tous les cas. Et Tom Hanks donc va prendre cette petite fille et va l'amener dans la ville où il est censé faire la lecture pour la restituer aux autorités. Vous vous doutez bien que ça ne va pas s'arrêter là et qu'il va y avoir tout un road trip, tout un voyage qui va nous emmener en fait avec ces deux personnages dans un monde où voilà la guerre a laissé de profondes séquelles, des changements radicaux sont en train de s'opérer, tant au niveau territorial que politique que technologique également. On parle très rapidement de la Pacific Railroad, cette fameuse société de chemin de fer qui va consolider en fait les différents États par un tout nouveau réseau ferroviaire. Et Paul Greengrass en fait a encore une fois réussi le tour de force à nous faire un voyage à la fois simple, beau et efficace. La fin, pour ma part, je l'aurais imaginé différemment. On pourra éventuellement en parler dans les commentaires sans trop spoiler pour laisser le plaisir de la découverte. Mais en tous les cas, La Mission de Paul Greengrass avec Tom Hanks, c'était ma petite curiosité du moment que je voulais partager avec vous par le biais de cette vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre pour vous donner envie de regarder ce film? Il y a des gunfights, il y a des combats au pistolet, comme propre
à tout film de western, j'ai envie de dire, mais réalisé encore une fois de manière un petit peu différente. Paul Greengrass a la fâcheuse tendance, entre guillemets, à filmer ses scènes d'action caméra à l'épaule pour donner une petite touche un petit peu plus immersive à ces scènes d'action. Et là, ça marche très très bien. La photographie aussi est exceptionnelle. Je crois que c'est Dariusz Wolski, si je ne dis pas de bêtises, qui est à la photographie. Dariusz Wolski qui est derrière des grands noms des grands films de cinéma. Je crois que c'est lui qui est derrière Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes aussi, si je ne dis pas de bêtises. Bref, des images extrêmement bien léchées, avec un étalonnage des couleurs vraiment somptueux. Et si vous n'avez pas encore vu ce film, je ne saurais que trop vous inviter à le regarder. C'est un film qui dure 2 heures, je crois. Donc, ça fait très bien le café. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous connaissiez ce film ou non, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience de visionnage en commentaire. Si encore une fois vous voulez discuter un petit peu de la fin, on peut éventuellement en discuter sans trop spoiler sur l'aboutissement de l'histoire de Jack Kidd. En tous les cas, prenez soin de vous, portez-vous bien, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!